il y a une question que des millions d'hommes se posent en silence. Pas parce qu'elle est honteuse, pas parce qu'elle est illégitime, mais parce que notre culture a créé autour d'elle un silence si épais que même les hommes les plus ouverts d'esprit hésitent à la poser à voix haute. La masturbation après 60 ans, est-ce normal? Est-ce bénéfique? Est-ce dangereux? Et surtout, est-ce que ça change quelque chose à la santé masculine réelle, à la vitalité, à la fonction érectile, à l'équilibre hormonal? La réponse à chacune de ces questions est ancrée dans la science, dans la biologie, dans 10 ans d'accompagnement d'hommes à travers exactement ces questions dans un cadre clinique. Et aujourd'hui, je vais y répondre complètement, sans tabou, sans jugement, et avec la précision que ces questions méritent, parce que l'ignorance sur ce sujet a des conséquences réelles. Des hommes qui développent de la honte autour de quelque chose d'entièrement naturel. Des hommes qui abandonnent une pratique qui est en réalité bénéfique pour leur santé, et des hommes qui persistent dans des patterns qui méritent d'être questionnés sans jamais avoir l'information nécessaire pour faire la distinction. Tout ça change aujourd'hui. Je suis Dr Chloé Léon, psychologue spécialisée en santé masculine et bien-être intime. Bienvenue sur Esprit Stoïque. Restez jusqu'à la fin. Je vais répondre à une question que vous n'avez probablement jamais entendu traiter sérieusement. Et la réponse va vous surprendre. Pourquoi ce sujet est si important et si peu abordé? Avant d'entrer dans le vif du sujet, je veux nommer quelque chose. La sexualité masculine après 60 ans est l'un des sujets les moins bien documentés dans les discussions publiques sur la santé. On parle de la dysfonction érectile, on parle de la prostate, on parle de la testostérone. Mais la masturbation, cette pratique que la recherche en santé masculine associe à des bénéfices mesurables sur la fonction érectile, sur la santé prostatique et sur l'équilibre hormonal, reste dans l'ombre. Pourquoi? Parce que la honte culturelle autour de ce sujet est encore suffisamment forte pour que même les professionnels de santé hésitent à l'aborder directement avec leurs patients. Le résultat est que beaucoup d'hommes de plus de 60 ans naviguent à l'aveugle. Ils ne savent pas si ce qu'ils font est normal. Ils ne savent pas si leur fréquence est problématique ou bénéfique. Et ils n'ont certainement pas accès à l'information sur comment optimiser cette pratique pour leur santé sur le long terme. C'est précisément pour combler ce manque que cette vidéo existe. Un peu d'histoire. Pourquoi nous avons si peur de ce sujet? Pour comprendre où nous en sommes aujourd'hui avec ce sujet, il faut comprendre d'où nous venons. La masturbation est l'une des pratiques sexuelles les plus universelles qui existent. Elle est observée dans toutes les cultures humaines, documentée et chez de nombreuses espèces animales. Elle est, dans tous les sens du terme, un comportement biologiquement normal. Pourtant, pendant plusieurs siècles, elle a été l'objet d'une pathologisation remarquable dans la culture occidentale. Au XVIIIe siècle, un médecin publia un traité affirmant que la masturbation était responsable d'une liste impressionnante de maladies physiques et mentales. Ce texte, absolument sans fondement scientifique, influença la pensée médicale pendant plus d'un siècle. Le résultat fut des générations d'hommes qui grandissent avec une honte profonde autour d'une pratique entièrement naturelle. Et cette honte, même quand elle n'est plus consciente, laisse des traces dans la façon dont les hommes perçoivent et parlent de leur propre sexualité. La bonne nouvelle est que la science du XXe et du XXIe siècle a progressivement mais complètement renversé cette vision. La masturbation n'est pas une pathologie, elle n'est pas dangereuse, et pour les hommes de plus de 60 ans en particulier, elle présente des bénéfices spécifiques et documentés. Entrons dans le détail. La biologie du désir après 60 ans, ce qui change et ce qui reste. Commençons par la physiologie, parce que c'est ici que tout s'explique. Après 60 ans, le corps masculin traverse plusieurs changements qui affectent directement la vie sexuelle. Les niveaux de testostérone diminuent progressivement d'environ 1% par an à partir de la trentaine. Cette diminution cumulative a un impact sur la libido, sur la fréquence des érections spontanées et nocturnes et sur le temps de récupération entre les moments intimes. La réponse érectile change également. Ce qui se produisait rapidement et spontanément à 30 ans peut maintenant nécessiter plus de temps et une stimulation plus directe. Ce n'est pas une dysfonction,
C'est une évolution physiologique normale. Et les érections nocturnes, ces tumescences péniennes nocturnes qui se produisent pendant le sommeil et qui sont en réalité un mécanisme de protection et d'oxygénation du tissu érectile, diminuent en fréquence et en intensité avec l'âge. Ces changements sont réels, mais voici ce que beaucoup d'hommes ne savent pas. Ces changements ne signifient pas la fin de la vie sexuelle, ils signifient une adaptation nécessaire. Et la masturbation régulière joue un rôle documenté dans la qualité de cette adaptation. Le principe use it or lose it, la science derrière. Il y a un principe en médecine qui s'applique à la fonction érectile, avec une précision remarquable. Use it or lose it. Utilisez-le ou perdez-le. Les tissus érectiles sont des tissus vasculaires vivants qui nécessitent une oxygénation régulière pour maintenir leur élasticité et leur fonctionnalité. Cette oxygénation se produit lors des érections, qu'elles soient spontanées, nocturnes ou provoquées par une stimulation. Des études publiées dans le Journal of Sexual Medicine ont montré que les hommes qui maintiennent une activité sexuelle régulière, que ce soit avec un partenaire ou de façon solitaire, présentent une meilleure qualité érectile sur le long terme comparativement à ceux qui ont une période d'inactivité prolongée. La raison est physiologique. Le tissu érectile non oxygéné régulièrement accumule du tissu fibreux. Les fibres de collagène se multiplient. Les cellules musculaires lisses, responsables de la capacité de relaxation vasculaire nécessaire à l'érection, se raréfient. Ce processus est graduel, il est silencieux, et une fois installé, il est significativement plus difficile à inverser qu'à prévenir. La masturbation régulière, en maintenant un flux sanguin pelvien actif et en stimulant régulièrement le tissu érectile, joue un rôle préventif documenté. C'est du soin actif de la santé masculine. Pas de l'indulgence, du soin actif. Les bénéfices spécifiques documentés pour les hommes de plus de 60 ans. Je veux être précis sur les bénéfices parce que la précision est ce qui donne à cette information sa valeur réelle. Premier bénéfice. La santé prostatique. C'est probablement le bénéfice le plus documenté et le plus surprenant pour la plupart des hommes. Plusieurs études à grande échelle ont établi une association entre la fréquence des éjaculations et la réduction du risque de cancer de la prostate. Une étude publiée dans le European Urology, portant sur plus de 30 000 hommes, a trouvé que ceux qui éjaculaient 21 fois ou plus par mois présentaient un risque significativement réduit de cancer de la prostate comparativement à ceux qui éjaculaient 4 à 7 fois par mois. Le mécanisme probable est le drainage régulier de la prostate qui réduit l'accumulation de substances potentiellement cancérigènes dans les canaux prostatiques. Il faut être prudent avec ces données. La corrélation n'est pas la causalité, et une fréquence d'éjaculation ne remplace pas un dépistage régulier du PSA. Mais l'association est suffisamment robuste pour que plusieurs urologues mentionnent désormais l'activité sexuelle régulière comme un facteur de santé prostatique. Deuxième bénéfice, la régulation hormonale. La stimulation sexuelle et l'orgasme déclenchent des libérations hormonales spécifiques qui ont des effets mesurables sur la santé générale. La dopamine, la molécule de la récompense et de la motivation. L'ocytocine, l'hormone du bien-être et du lien. Les endorphines, aux effets antidouleurs et anti-stress. Et une légère augmentation de la testostérone dans les heures suivant l'orgasme. Pour les hommes de plus de 60 ans dont les niveaux de testostérone sont naturellement plus bas, cette stimulation régulière du système endocrinien contribue à maintenir un équilibre hormonal plus favorable. Troisième bénéfice, la qualité du sommeil. L'orgasme déclenche une libération de prolactine et d'autres neurotransmetteurs qui favorisent la relaxation et facilitent l'endormissement. Des études en laboratoire du sommeil ont montré que les hommes qui ont un orgasme avant de se coucher s'endorment en moyenne plus rapidement et rapportent une qualité de sommeil subjective supérieure. Pour les hommes de plus de 60 ans qui sont souvent confrontés à des problèmes de sommeil, c'est une information cliniquement pertinente. Quatrième bénéfice, la gestion du stress et de l'anxiété.
Le système de récompense du cerveau répond à l'orgasme avec une libération de neurotransmetteurs qui réduisent l'activation du système nerveux sympathique. Le résultat est une diminution mesurable du stress perçu et de l'anxiété dans les heures qui suivent. Pour les hommes de plus de 60 ans qui traversent souvent des périodes de stress importants, retraite, changement de vie, préoccupations de santé, cette fonction de régulation du stress n'est pas négligeable. Cinquième bénéfice, la connaissance de soi et le contrôle. La masturbation offre un espace d'exploration de sa propre réponse sexuelle sans la pression de la performance avec un partenaire. Pour les hommes de plus de 60 ans dont la réponse érectile a changé, cette exploration solitaire permet de comprendre comment le corps répond maintenant, quelle stimulation fonctionne, quel niveau d'excitation est nécessaire pour maintenir une érection et comment gérer la montée vers l'orgasme. Ces connaissances, développées dans un contexte sans pression, peuvent ensuite se transférer vers une vie intime en couple plus confiante et plus satisfaisante. La fréquence. Ce que la science dit vraiment, c'est la question que presque tout le monde a, mais que peu posent directement. Quelle est la fréquence normale? Quelle est la fréquence optimale? Et à partir de quand une fréquence devient-elle problématique? Commençons par ce que la science peut et ne peut pas dire sur ce sujet. Il n'existe pas de fréquence universellement optimale. Ce qui est approprié varie considérablement entre les individus en fonction de nombreux facteurs. La libido personnelle, qui est en partie génétiquement déterminée. Le niveau d'activité hormonale. La qualité de la vie intime en couple si applicable. Et l'état de santé général. Ce que la science documente est une fenêtre de fréquence associée à des bénéfices spécifiques. Pour la santé prostatique notamment, les études suggèrent que plusieurs fois par semaine à plusieurs fois par mois est une fréquence qui présente des bénéfices documentés. Pour les hommes de plus de 60 ans, 2 à 3 fois par semaine est généralement considérée comme une fréquence qui maintient l'oxygénation du tissu érectile, soutient la régulation hormonale et préserve la connaissance de sa propre réponse sexuelle. Mais voici quelque chose d'important que beaucoup de guides omettent. La fréquence n'est pas le seul facteur. La qualité de l'expérience compte aussi. Une masturbation qui est précipitée, mécanique et déconnectée du corps apporte moins de bénéfices qu'une expérience qui est présente, attentive et connectée aux sensations réelles. Quand la masturbation devient problématique, les signes clairs. Je veux maintenant aborder quelque chose que les vidéos sur ce sujet évitent souvent. Les situations où la masturbation peut créer des problèmes réels. Parce que l'objectif n'est pas de la glorifier inconditionnellement, c'est de vous donner une information complète et honnête. Premier signal problématique. La masturbation comme seule stratégie de régulation émotionnelle. Si vous remarquez que vous vous masturbez principalement, voire uniquement, pour gérer de l'anxiété, de la tristesse, de l'ennui ou d'autres états émotionnels difficiles, et que vous n'avez pas d'autres stratégies disponibles, c'est un signal qui mérite attention, non pas parce que la masturbation est mauvaise dans ce contexte, mais parce que dépendre d'une seule stratégie pour gérer l'ensemble de vos états émotionnels n'est jamais sain, quelle que soit la stratégie. Deuxième signal problématique, l'impact sur la vie quotidienne. Une masturbation devient problématique quand elle commence à interférer avec les responsabilités quotidiennes, les relations, le travail ou la santé. Quand la pensée de se masturber occupe une part disproportionnée de l'espace mental. Quand des occasions importantes sont manquées à cause d'elle. Dans ce contexte, parler à un professionnel de santé mentale est la réponse appropriée, non pas par honte, mais parce qu'il y a quelque chose derrière ce comportement qui mérite d'être compris et traité. Troisième signal problématique, l'impact sur la vie intime en couple. Si la fréquence de masturbation est tellement élevée qu'elle affecte le désir ou la capacité érectile pendant les moments intimes avec un partenaire, il y a un déséquilibre à adresser. Certains hommes utilisent la masturbation comme substitut à une conversation difficile avec leur partenaire sur leur vie intime. Dans ce cas, la masturbation n'est pas le problème. Elle est le symptôme d'une communication insuffisante qui mérite d'être abordée directement. Quatrième signal,
La dépendance à la pornographie. Je veux traiter ce point séparément parce qu'il est spécifiquement pertinent pour les hommes de plus de 60 ans. La pornographie en ligne, facilement accessible et de plus en plus stimulante visuellement, peut créer des patterns de réponse sexuelle qui s'adaptent mal à la réalité de l'intimité avec un partenaire réel. Quand la masturbation nécessite systématiquement la pornographie pour atteindre l'excitation ou l'orgasme, et que cette réponse conditionnée n'est plus disponible sans ce stimulus, c'est un signal que quelque chose s'est désynchronisé dans la réponse sexuelle. La bonne nouvelle est que ce pattern est réversible, mais il nécessite une période de rééquilibrage consciente. Les exercices du plancher pelvien. Le complément que personne ne mentionne. Je veux aborder quelque chose que très peu de personnes mentionnent quand elles parlent de masturbation masculine et de santé sexuelle après 60 ans. Les exercices du plancher pelvien. Les muscles du plancher pelvien jouent un rôle direct dans la qualité érectile, le contrôle éjaculatoire et les sensations orgasmiques. Et ils s'affaiblissent progressivement avec l'âge, exactement comme les autres muscles du corps. Des études ont montré qu'un programme régulier de renforcement de ces muscles, les exercices de Kegel, améliorent significativement la fonction érectile et le contrôle éjaculatoire chez les hommes de plus de 50 ans. Comment les intégrer concrètement? La masturbation offre une occasion naturelle de pratiquer ces exercices. Pendant la montée vers l'orgasme, la contraction et le relâchement conscient des muscles du plancher pelvien permettent à la fois de développer la conscience de ces muscles et de pratiquer le contrôle éjaculatoire. Identifier les muscles du plancher pelvien est simple. Ce sont les muscles que vous utilisez pour interrompre le jet urinaire. Contractez pendant 5 secondes. Relâchez pendant 5 secondes. Répétez 10 à 15 fois. Pratiquez régulièrement, séparément de la masturbation également. Ces exercices produisent des bénéfices mesurables en 4 à 6 semaines. Santé générale et masturbation. Les connexions que vous devez connaître. Il y a plusieurs connexions entre la santé générale et la qualité de la vie intime, y compris de la masturbation, que je veux nommer parce qu'elles sont souvent ignorées. La santé cardiovasculaire affecte directement la qualité érectile. Une bonne circulation sanguine est la condition de base de l'érection. Les habitudes qui soutiennent la santé cardiovasculaire, activité physique régulière, alimentation équilibrée, pas de tabac, soutiennent aussi directement la qualité érectile. Le sommeil impacte les niveaux de testostérone de façon directe et mesurable. Moins de 7 heures de sommeil par nuit est associé à une réduction significative de la testostérone. Et la testostérone influence la libido, la réponse érectile et la qualité globale de la vie sexuelle. Le stress chronique élève le cortisol, qui inhibe la production de testostérone et perturbe les mécanismes vasculaires de l'érection. La gestion du stress n'est pas un luxe de bien-être. C'est un facteur de santé sexuelle directement documenté. Et l'alimentation. Les aliments riches en arginine, en zinc, en oméga 3 et en antioxydants soutiennent la production d'oxyde nitrique et la santé vasculaire, ce qui bénéficie directement à la qualité érectile. Ces 4 piliers, sommeil, gestion du stress, activité physique et alimentation, sont les fondations sur lesquelles tout le reste se construit. La masturbation bénéfique pour la santé n'existe pas dans un vide. Elle s'inscrit dans un contexte de santé générale qui la rend possible et qui amplifie ses bénéfices. Les mythes qui persistent et la réponse scientifique à chacun. Je veux maintenant passer en revue les mythes les plus persistants sur la masturbation masculine et y répondre avec précision. Mythe numéro 1. La masturbation réduit la fertilité. La réalité est nuancée. La masturbation n'affecte pas la fertilité de façon globale. Une éjaculation nécessite environ 48 à 72 heures pour que les réserves de sperme se reconstituent pleinement. Si vous cherchez à concevoir, éviter l'éjaculation dans les 48 heures précédant un rapport planifié optimise le volume de sperme disponible. Mais la masturbation en dehors de cette fenêtre n'a aucun impact sur la fertilité. Mythe numéro 2. La masturbation intensive peut causer des dommages physiques.
La pression excessive ou la friction agressive peuvent théoriquement créer des microtraumatismes, mais une masturbation pratiquée normalement ne cause aucun dommage physique. Mythe numéro 3. La masturbation est un substitut inférieur au rapport sexuel. Du point de vue des bénéfices sur la santé documentés, notamment pour la santé prostatique et la fonction érectile, l'éjaculation, quelle qu'en soit la façon dont elle est atteinte, produit des bénéfices similaires. La valeur spécifique du rapport sexuel en couple vient de la connexion émotionnelle et relationnelle, pas de la supériorité physiologique du mode d'éjaculation. Mythe numéro 4. La masturbation est incompatible avec une relation de couple saine. Une masturbation régulière et une vie intime en couple satisfaisante sont parfaitement compatibles pour la grande majorité des hommes. Elles répondent à des besoins différents et complémentaires. La masturbation ne doit pas être vécue comme une trahison ou un signe d'insatisfaction avec le partenaire et n'en est pas une dans la grande majorité des cas. Et la grande question que j'avais promise en introduction. La masturbation rend-elle sourd? Cette idée absurde vient d'un traité médical du XVIIIe siècle où un médecin avait observé un léger bourdonnement d'oreille après l'orgasme, probablement lié à la détente vasculaire générale, et en avait conclu, de façon complètement erronée, à un dommage auditif. La réponse est catégorique. Non, la masturbation ne rend pas sourd. Elle n'affecte pas l'audition d'aucune façon documentée par quelque étude sérieuse que ce soit. Ce que j'ai appris en 10 ans de pratique clinique sur ce sujet. Je veux partager quelque chose de plus personnel avant de conclure. Dans ma pratique clinique, j'ai accompagné beaucoup d'hommes de plus de 60 ans à travers des questions sur leur sexualité. Et j'ai observé quelque chose qui se répète avec une constance remarquable. Les hommes qui vivent le plus sereinement leur sexualité après 60 ans ont tous quelque chose en commun. Pas une fréquence spécifique, pas un pattern particulier, mais une relation à leur propre corps et à leur propre sexualité qui est caractérisée par l'acceptation plutôt que par la honte, par la curiosité plutôt que par la peur, et par une information solide plutôt que par des mythes. Ces hommes savent pourquoi certaines choses fonctionnent différemment. Ils ont intégré que les changements physiologiques sont normaux et ne signifient pas la fin de la vie sexuelle, et ils prennent soin activement de leur santé sexuelle comme ils prennent soin de leur santé cardiovasculaire ou de leur sommeil. La masturbation, dans ce contexte, n'est ni un tabou ni une obsession. C'est simplement une partie normale et bénéfique de leur santé masculine globale. C'est précisément cette relation saine et informée à la sexualité que cette vidéo cherche à soutenir. Recommandations pratiques pour une approche saine. Avant de conclure, je veux vous laisser avec des recommandations concrètes. Maintenir une fréquence régulière, 2 à 3 fois par semaine, est une cible raisonnable pour la plupart des hommes de plus de 60 ans, mais adaptée selon votre propre libido et votre situation de vie. Pratiquez en étant présent à votre corps. La qualité de l'attention que vous portez à l'expérience est aussi importante que la fréquence. Intégrez les exercices du plancher pelvien régulièrement, séparément de la masturbation également, pour maintenir la tonicité musculaire qui soutient la fonction érectile. Consultez un professionnel de santé si vous remarquez des changements significatifs dans votre fonction érectile ou votre libido. Ces changements sont souvent des signaux d'autres conditions médicales qui méritent une évaluation. Et entretenir une conversation ouverte avec votre partenaire si vous êtes en couple sur vos besoins et votre vie intime. Cette communication est le fondement d'une vie intime satisfaisante sur le long terme. Conclusion. Nous avons couvert beaucoup de terrain aujourd'hui. L'histoire qui explique pourquoi ce sujet est si chargé culturellement. La physiologie qui explique pourquoi l'activité sexuelle régulière est importante pour la santé masculine après 60 ans. Les 5 bénéfices spécifiques et documentés. La question de la fréquence. Les signes qui indiquent quand quelque chose mérite d'être adressé. Les exercices qui complètent et amplifient les bénéfices. Les connexions avec la santé générale. Les mythes réfutés. Et les recommandations pratiques. Ce que je veux que vous reteniez par-dessus tout est simple. La sexualité après 60 ans n'est pas condamnée au déclin. Elle est invitée à une transformation. Une transformation qui nécessite de l'information, de l'adaptation
et un regard honnête sur ce qui sert vraiment votre santé et votre bien-être. La masturbation, pratiquée de façon consciente et dans le cadre d'une santé générale bien entretenue, est une composante légitime et bénéfique de cette santé masculine après 60 ans. Pas parce que je le dis, parce que la science le documente. Mon nom est Dr Chloé Léon. Si cette vidéo vous a apporté quelque chose de concret, laissez un commentaire avec la question ou le mythe qui vous a le plus surpris. Abonnez-vous à Esprit Stoïque et activez la cloche. À très bientôt.